Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je suis obligé de revenir sur un sujet qui a longtemps été débattu ces derniers jours, mais l'actualité me l'impose. C'est la réforme du collège, bien évidemment. Alors, oui, la réforme du collège est nécessaire. Les chiffres le prouvent. Entre les gens qui ne maîtrisent pas effectivement les fondamentaux et celles et ceux qui sont en échec scolaire, elle est nécessaire. Pour autant, est-ce que la méthode employée est la bonne ? Cette méthode qui s'apparente un peu même un passage en force ne l'est pas, vous en conviendrez. Alors, vous faites fi de la vie des parlementaires, vous faites fi de la vie des enseignants, de celle des parents d'élèves, même de celle des intellectuels. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, il existe dans ce pays des femmes et des hommes de bonne volonté qui, sans dogmatisme aucun, sont prêts à se mettre autour de la table et à travailler sur ce type de réforme. Et au fond, l'unité nationale et républicaine que vous prônez régulièrement dans cet hémicycle, ne doit-il s'appliquer uniquement lorsque nous avons des problèmes de sécurité intérieure et ne peut-il pas s'appliquer sur des sujets aussi importants concernant l'avenir de nos enfants et donc du pays ? Alors, je crains que cette réforme, dans la foulée de celle des rythmes scolaires, ne vienne affaiblir encore un peu plus l'éducation publique, hélas, et l'enseignement public, hélas. Alors, ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Vous savez, l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Nous sommes prêts, ici à l'UDI, comme beaucoup d'autres, à nous mettre autour de la table et à co-construire avec vous un vrai projet réfléchi. Néanmoins, il faut avoir une volonté politique pour cela. Je vous demande solennellement de bien vouloir retirer votre décret, de réunir toutes celles et ceux qui vont pouvoir travailler avec vous autour de ce sujet ô combien important, dans l'intérêt des collégiens, des collégiennes et au service de l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur de Gallet. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de Gallet, vous savez, on peut avoir un goût invétéré pour la polémique. Il y a un moment où il faut laisser les polémiques de côté et faire du travail de fond.